Bonjour les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre Lovoscope. Lovoscope, concept nouveau de la chaîne de guidance et soins de l'âme. Donc pour avoir un tirage concernant votre vie affective, sentimentale, amoureuse, que vous soyez scorpion en signe solaire ou en signe lunaire et que vous soyez en couple ou célibataire. Alors bien entendu, il s'agit d'un tirage général, il n'est pas personnalisé, donc ça ne peut pas être ainsi pour tous les scorpions. Donc vous prenez ce qui fait écho chez vous et le reste, ce qui ne vous convient pas, eh bien vous le mettez de côté. Ça n'est pas une science exacte et voilà, ça peut résonner, il peut y avoir plusieurs lectures, hein, donc à chaque fois je préciserai si ça parle plutôt à certains célibataires, plutôt à certaines personnes qui sont en couple. Et puis, voilà, je vous donnerai des indications par rapport à tout ça. Donc pour ce faire, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc l'oracle de Béline, le Light Seers Tarot, l'oracle de l'amour universel, l'oracle chakra du cœur, l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. Alors je m'excuse parce que j'ai un peu le nez bouché, donc j'ai pas ma voix habituelle. Je vais utiliser également l'oracle les puissances du cœur, et puis l'oracle du plaisir et le petit oracle des anges. Donc le Lovoscope pour les scorpions. Ah, on a une carte qui est sautée directement, donc on va la choisir. Donc Lovoscope pour vous les scorpions en ce mois de novembre donc 2021. Nous avons avec l'oracle de Béline la carte de Mercure, donc la carte entreprise, vous voyez. Donc là ça peut nous parler de plans, de projets avec quelqu'un. Donc avec votre couple, hein, enfin avec votre binôme, avec votre partenaire. Et si pas, hein, si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez quelque chose derrière la tête. Alors avec cette carte, vous planifiez quelque chose. Et vous entreprenez aussi. Vous avez en fait cet élan d'entreprendre. Hein. On a ce dynamisme d'intention de réaliser, de concrétiser quelque chose en ce mois de novembre donc 2021. Donc nous allons voir ce que ça en dit, donc avec le Light Seers Tarot. Donc on va voir comment ça se manifeste, comment tout ça, ça se concrétise sur le mois. Hein. Alors, Lovoscope pour les scorpions. Donc pour ce mois de novembre, celle-ci. On a une carte sauteuse. Alors les cartes sauteuses, hein, je les prends de façon privilégiée. C'est ce que j'attends généralement, qu'elles se montrent, qu'elles se manifestent, plutôt que les choisir. Donc en les étalant. Voilà. Donc hop, hop. Voilà, donc on y va. Alors nous avons le tout est possible. On a concrètement
le fait de laisser derrière soi quelque chose. Une situation relationnelle et ou matérielle, mais également vis-à-vis de vos sentiments, laisser partir quelque chose et vous aller de l'avant, fuir quelque part une situation qui vous était néfaste, voire qui vous était toxique. Dans le but de pouvoir en fait concrétiser quelque chose et réaliser quelque chose et exaucer un souhait. Avec le 9 de Pentacle, on est dans l'abondance relationnelle, voire matérielle. Donc, en tout cas, si il y a donc un projet, ça s'annonce plutôt de façon positive, mais ça nécessite de laisser des choses derrière soi et peut-être des relations de proximité avec certaines personnes. Ce qui ne veut pas dire votre autre personnellement. On va voir au niveau des ressentis, au niveau de ce qui se présente ensuite. Alors, par rapport à ce tout est possible, vous savez que tout est possible par rapport à une bonne gestion de vos émotions, par rapport au fait de contrôler la situation d'un point de vue émotionnel et qui nécessitera de passer par le fait de laisser des choses derrière soi. Et là, j'ai plus l'impression de se laisser quelque chose, une attache. En fait, une attache par rapport à quelque chose qui vous retient, enfin, qui tente de vous retenir. C'est comme s'il y avait une situation vis-à-vis de laquelle vous étiez contrarié, empêché, mais vous, de toute façon, dans votre esprit, vous êtes déterminé à aller de l'avant, donc les scorpions, pour pouvoir laisser derrière vous quelque chose et réaliser un projet avec quelqu'un, en tout cas dans votre vie sentimentale. Dans votre vie sentimentale, là, ce que je ressens, c'est que c'est très lié aussi à la concrétisation d'une attente d'un point de vue matériel, mais tout en laissant quelque chose de matériel de tout autre, qui appartient plutôt à votre passé, voire à votre présent récent. Voilà ce qui en ressort. Nous avons donc le roi de coupe et le roi d'épée. Donc nous passons d'une douceur émotionnelle à une position un peu plus ferme en étant donc ce mois-ci déterminé à laisser les choses derrière soi pour pouvoir aller vers cette réalisation que vous attendez, ce projet que vous attendez. Par contre, il est dit quand même qu'en partie, vous faites beaucoup de mal. Hein. Il y a une torture mentale quand même. Et puis, quelque part encore, le fait de se voiler la face. Mais j'ai plus l'impression que c'est cette position où vous êtes encore quelque part attaché, que vous le souhaitiez ou non, bien que vous ayez cette volonté de vous détacher de quelque chose et du coup d'aller de l'avant, il y a quand même encore quelque chose qui vous retient, bien que vous ayez cette position ferme et tranchante et quelque part définitive pour aller de l'avant. Donc soit quelqu'un ou quelque chose vous retient, mais si quelqu'un vous retient, c'est par rapport à une situation matérielle. Hein. Si vous avez quitté quelqu'un, alors là ça va parler à certains, hein. Si vous avez quitté quelqu'un et que cette personne joue un petit peu avec vous et tente de vous retenir par rapport à l'aspect matériel, vous présentez de façon déterminée pour réaliser d'autres choses, vous avez d'autres plans qui comptent davantage pour vous, vous rééquilibrer, vous ressourcer et aller de l'avant, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou seul, parce qu'on a une carte de solitude aussi ici, hein, pour pouvoir aller vers la réalisation d'un objectif. Mais quelque part, il y a encore beaucoup de entre guillemets d'autodestruction, hein,
par rapport à une prison mentale. C'est ce qui en ressort. Donc, je vais tirer une carte supplémentaire. J'ai des cartes qui se sont mises à l'envers. Hop. Alors, pour les célibataires, ça peut vouloir dire la même chose, hein, c'est-à-dire que de par le passé, voilà, il y a eu cette situation en fait où vous étiez retenu par rapport à quelque chose de matériel et enfin ce mois-ci vous débloquez, enfin vous voulez aller de l'avant, vous allez de l'avant, mais encore il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées et ça vous perturbe mentalement. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci à vous faire. On a, en tout cas, par rapport à un projet qui peut y avoir, que ce soit en couple ou si vous êtes célibataire, il y a une réussite. Mais la réussite, encore une fois, on va parler de matériel. On va parler aussi de relationnel. Donc c'est peut-être plus une ouverture vers le monde environnant. Donc là, si vous êtes en couple, j'ai plus l'impression qu'il y a peut-être un projet de couple, mais pour aller vers autrui, vous voyez, je sais pas, travailler ensemble pour réaliser quelque chose d'un point de vue social. Ça peut être une entreprise, un projet à deux, du coup, qui peut tenir la route, mais qui est un petit peu encore compliqué par rapport à des choses qui sont à régler. Ça peut être aussi prévoir, si vous êtes en couple, prévoir quelque chose et laisser des habitudes anciennes derrière vous pour pouvoir réaliser des choses en couple, mais avec d'autres personnes. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez, ça peut être ça. Et si vous êtes célibataire, tout simplement, voilà, vous pensez davantage à vous hein, pour régler quelque chose du passé, pour concrétiser quelque chose d'un point de vue matériel, relationnel ou d'un point de vue aussi de la santé. Voilà ce qui en ressort. Donc on va poursuivre donc, avec l'oracle de l'amour universel. Je n'ai pas de cartes qui sortent spontanément. Quand c'est comme ça, je vais couper. Ah, là, j'en ai trop, beaucoup trop. Par contre, j'ai celle-ci qui se présentait. Et celle-ci, voilà. Donc, nous avons la carte de l'enfant intérieur et la carte de la retraite. Que nous dit la carte de l'enfant intérieur? La carte de l'enfant intérieur, alors là, elle nous parle de la vibration par rapport en fait aux émotions. Vous reconnectez à vos besoins primaires. Qu'est-ce qui, dans le fond, vous anime, que vous soyez en couple ou célibataire? C'est de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir gérer à la fois vos émotions, les laisser vous pénétrer, les accueillir, aller vers leur expression aussi, mais aussi savoir décider, trancher, être ferme. Donc avoir ces deux positions qui sont parfois un petit peu opposées. Donc avoir une bonne alliance des deux finalement. Et l'enfant intérieur, il nous parle de ça, c'est-à-dire que vous
retrouver vous en votre centre et savoir jongler avec vos émotions et avec votre position et avec votre place en couple, ou si vous êtes seul, eh bien, face aux autres personnes qui pourraient se présenter dans votre vie, eh bien, ça nécessite que voilà, vous vous connectiez à tout ça, à vous-même, à votre enfant intérieur et à cette bonne gestion, en fait, tout simplement, de vos émotions et de votre pouvoir de décision aussi. Tout en sachant aussi que vous avez de grandes ressources intérieures, que vous avez des capacités insoupçonnées et que vous êtes en totale capacité et autonomie pour laisser partir des choses, aller de l'avant et créer et avoir des projets avec l'autre ou à venir pour vous-même, affectivement aussi, pour avoir une bonne assise aussi affective. Nous avons la carte de la retraite. La carte de la retraite, elle nous parle de paix intérieure, elle nous parle d'isolement, elle nous parle également de repos, de méditation. Par rapport à quoi? Par rapport au fait justement que vous puissiez avoir un peu l'esprit comme ça torturé. Donc parfois, et d'être un petit peu sur le mouvement en ce mois de mal-être et de se voiler la face aussi par rapport en fait peut-être à une situation du passé. Le fait de vous recentrer, de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous, pour retrouver l'équilibre et avoir conscience de ça, des perturbations mentales, de la prison mentale, ça vous aide à aller de l'avant et à laisser les choses néfastes derrière vous. La situation ou la situation toxique ou la relation toxique ou un comportement aussi qui puisse être néfaste pour vous. Donc, c'est un peu la position qui est là. Et si vous êtes en capacité d'aller vers cette connexion à vous-même, vous avez la possibilité de réaliser des choses d'un point de vue relationnel et matériel. Au sein de votre couple, ou en tout cas aussi pour vous-même si vous êtes célibataire, pour vos projets de vie, et qu'effectivement vous puissiez vous épanouir aussi. Parce généralement on parle d'affect pour le couple, mais non, il y a aussi la partie affective dans notre individualité propre. Donc votre lovoscope, pour vous, les scorpions, est aussi axé là-dessus, sur votre propre pouvoir personnel en ce mois. Donc on va poursuivre avec 2 cartes supplémentaires de l'oracle chakra du cœur. Alors, nous avons la carte de la répétition des schémas. Alors, la répétition des schémas qui vient s'ajuster, voyez, sur les pensées un peu négatives, de mal-être, de torture un peu mentale, là, pour ce mois. C'est en relation avec quelque chose qui se répète. Donc, attention aussi à ne pas laisser peut-être, pour certains, attention encore, ça n'est pas pour tous, mais pour certains, ça peut être vouloir laisser quelque chose derrière soi pour aller vers un autre projet et tout simplement répéter des schémas. Donc attention, si vous n'avez pas fait le point, si vous n'êtes pas recentré, il y a des choses qui peuvent se répéter. Pourquoi? Parce que y a un manque d'écoute. Et vous, les scorpions, parfois vous êtes durs dans vos avec l'autre. Avec l'autre aussi, avec vous-même. Mais de premier abord, ça va être avec les autres aussi, où vous pouvez être dur parfois, où vous pouvez vous montrer exigeant. Donc là,
bon, ça peut parler aussi bien pour les personnes qui sont en couple et les personnes qui peuvent être célibataires. Donc, attention à ne pas répéter certaines choses, attention à ne pas abandonner un projet pour pouvoir en réaliser un autre. Mais bon, dans tous les cas, celui vers lequel vous allez, il a l'air voilà, il a l'air positif. On parle d'abondance et on parle de vœux exaucés. Mais attention à bien retrouver un bon ancrage et à avoir conscience de la possibilité de la répétition de certains schémas. Répétition de certains schémas, ça peut être répétition de certains comportements aussi, certaines attitudes, certains mots qui peuvent être prononcés vis-à-vis de l'autre sans l'écouter. Donc voilà de quoi on parle pour vous là en termes d'amour, de vie affective, hein, vie sentimentale. C'est ce qui ressort. Donc on va voir si on a un peu plus de précision avec l'oracle de Dorine Virtue. Scorpion. Ah, en voilà une. Donc nous avons les facteurs religieux et nous avons appelé votre âme sœur. Alors ces deux cartes-ci finalement se communiquent très fortement entre elles. Donc les facteurs religieux, alors pour certaines personnes qui sont croyantes, qui ont la foi ou qui ont une religion, eh bien sachez que votre vie amoureuse est influencée vis-à-vis de cela. Voilà, on parle de ces facteurs qui ont cette influence-là dans votre cheminement, votre éducation. Vous pouvez très bien ne pas en avoir conscience, hein. Donc là, il y a une demande de prise de conscience de tout ce domaine, cette éducation religieuse. Si, bien sûr, vous faites partie de ces personnes, si pas, ça peut être votre autre, tout simplement, qui a des principes. Ça peut nous parler de principes aussi, de valeurs, qui entrent en ligne de compte aussi. Et donc, il y a une bonne prise de conscience à avoir de cela. Et à accepter avec votre enfant intérieur, accepter cet aspect-là. Et l'accepter avec amour. Ne pas être trop tranchant, ne pas être trop dur, avoir une position trop fermée vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis aussi de la religion, pour pouvoir accueillir ce qu'il y a de plus merveilleux finalement. Alors pour certains, ça peut nous parler d'un projet en lien avec la religion. Donc peut-être y a-t-il sur la table un projet de mariage ou un projet d'engagement ou un projet d'un baptême ou le projet pour un enfant ou de communion. Ça peut être ça aussi en cours de mois. Mais ça peut être aussi tout simplement des principes, des valeurs que vous avez l'un l'autre à considérer dans votre vie de couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est tout simplement prendre en considération que cela peut avoir une influence aussi dans votre vie et que vous pouvez effectuer des demandes, bien entendu, donc par des prières qui peuvent être faites et par le biais de la méditation également.
par le biais des demandes à faire, il vous est dit d'appeler votre âme sœur. Appelez votre âme sœur, si vous êtes célibataire, par des prières, par des affirmations, des visualisations, qui vous aident à vous réunir. Mais également, si vous êtes en couple, impliquez ce facteur religieux-là et appelez votre âme sœur de par ce biais aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous pouvez, comment dire, faire bouger un petit peu vos habitudes et trouver une autre technique, enfin, en tout cas, trouver les appuis du ciel pour vous aider à communiquer autrement et à réparer justement tous des schémas dysfonctionnels. Des schémas dysfonctionnels qui peuvent se répéter. Donc voilà, c'est un peu ce qui se présente pour vous là en cours de mois. Donc n'hésitez pas, vous voyez c'est un peu général, hein, mais voilà, vous pouvez avoir des choses qui peuvent se présenter en cours de mois. N'hésitez pas à me donner vos impressions par rapport à cela. Donc on va poursuivre avec un autre tirage. Donc avec l'oracle du plaisir. Oracle du plaisir, alors pourquoi l'utiliser? Alors l'utiliser pour avoir justement des informations sur tout ce qui a trait au plaisir pour vous en ce mois. Le plaisir, alors ça peut être le plaisir lié au loisir. Loisir, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Donc ce peut être aussi la notion de plaisir par rapport à la sensualité, à la sexualité, à la sensorialité. Donc voilà un petit peu le contexte pour l'oracle du plaisir. Donc pour vous les scorpions en ce mois de novembre, alors la notion de plaisir. Alors ça va être la carte donc parfumer la rose, dont nous allons prendre la connaissance ensuite. Alors, on va venir compléter avec 2 cartes du Béline. Alors, c'est parti. Donc, nous avons... Très bien. Donc là, on se découvre des plaisirs, hein, et on a la joie, en fait, avec cette carte très solaire, on a la joie de découvrir du plaisir ou de la sensualité ou de la sexualité ou d'avoir des projets. Donc pour les célibataires, eh bien, ce peut être la réussite de quelque chose que l'on fait ensemble, ou en couple, eh bien, il y a vraiment une forme de jouissance à tout niveau et on se découvre davantage et avec un autre. Voilà, que ce soit en couple ou vous êtes célibataire, on a un peu cet aspect qui revient avec cette volonté d'entreprendre de nouvelles choses aussi, hein. Parce que avec la carte de l'entreprise, il y a aussi entreprendre, et quand on entreprend, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se dessine. Donc avec la carte parfumer la rose, que nous dit-elle?
Tout comme tu es exactement là où tu dois être, tes expériences sont parfaitement imparfaites, telles qu'elles sont. La sensation du jamais assez est un symptôme du matérialisme à outrance. Il est vrai que tu mérites le meilleur. Il est vrai que, en toutes circonstances, c'est un oui entier que tu devrais ressentir, et rien de moins. Écoute tes tripes pour en avoir le cœur net. Mais même si tous les voyants sont au vert, cela ne veut pas dire que tout sera parfait, ni que ça devrait l'être. Donc, c'est-à-dire, vous avez cette envie d'entreprendre, vous réussissez les choses. Par contre, dans votre élan, vous pouvez découvrir des choses, attention, positives, comme tout à fait neutres, voire moins agréables aussi. Enfin, tout est possible. Et là, on revient un petit peu à la carte qui se présentait tout à l'heure avec le magicien, excusez-moi, qui nous dit que vous êtes dans cette dynamique, dans ce mois où vous pouvez créer les choses, vous pouvez les entreprendre. Et quand on le fait, on a le pouvoir en soi et tout est possible avec l'autre. Tout est possible, le bon comme le mauvais. Mais bon, voilà, il y a plus de la réussite qu'autre chose. Il peut y avoir une bonne exploration d'un point de vue sensuel, d'un point de vue libido également. On peut se découvrir aussi le parfum de nouvelles pratiques ou voilà, d'une nouvelle communication charnelle. Voilà. Donc nous avons une proposition d'action. Rien ni personne n'est parfait, ni toi, ni les autres, ni le reste. Et Dieu merci, ne laisse pas le perfectionnisme te priver des sensations fortes qui se présentent à toi, aussi éphémères soient-elles. Si c'est un oui, c'est un oui. On ne peut que ruiner la rose en voulant la parfumer. Donc voilà, le magicien, dans la carte du magicien de tout à l'heure, dans ses expériences, dans son expérimentation, il va prendre un petit peu de poudre de ceci, un petit peu, voilà, pour imager, un peu de graines de cela, etc. On expérimente et on découvre une forme d'alchimie qui s'harmonise ou qui explose. Voilà, on fait l'expérience de. C'est pas grave. Si ça retombe, si ça explose, eh bien, on aura expérimenté, il n'y a rien de dramatique. De toute façon, on n'a pas la carte de la ruine, on a la carte de la réussite. On a de bon augure et il n'y a pas mort d'homme. On expérimente. Alors pour certains célibataires, ça peut être voilà, se laisser aller, s'autoriser à vivre de nouvelles expériences aussi, enfin avoir l'intention de bouger, de sortir, d'avoir des plans, d'avoir voilà, etc. etc. Et il n'y a rien de parfait. C'est ce qu'on nous dit là avec cette carte. Il n'y a rien de parfait, c'est pas grave le parfait. C'est pour personne finalement le parfait. Le parfait c'est peut-être uniquement pour Dieu et encore. Donc nous savons que lors de ce mois-ci, vous avez un petit peu des schémas qui peuvent se répéter. Vous pouvez avoir des petits principes, des petites valeurs à revoir. Une forme de lâcher prise aussi peut-être par rapport à ce côté perfectionniste fort que vous avez. En plus, vous qui avez un besoin fort, les scorpions, de vivre des sensations fortes, lâchez prise par rapport à des attentes et n'en ayez pas finalement en ce mois-ci parce qu'il y a des surprises possibles, il y a de nouvelles découvertes en vous recentrant, en vous ancrant aussi fortement dans la matière, en méditant, en faisant le point aussi sur les schémas dysfonctionnels et en vous ouvrant aux nouvelles opportunités. Donc voilà ce qui ressort là un petit peu avec l'oracle du plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. On va terminer avec un message de guidance pour votre lovoscope, les scorpions. Donc avec le petit oracle des anges, qu'ont-ils à nous délivrer pour vous vis-à-vis de votre lovoscope?
Alors, ça sera cette carte sublime et vibrante et puissante. C'est la carte de l'amour. Que nous dit l'amour? Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Rappelez-vous, le tout est possible et le magicien. Par amour, vous voyez, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, attention, les schémas, les pensées, le mental, et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alliez vos pensées avec vos sentiments. Faites en sorte d'aligner les deux. D'être authentique aussi avec l'autre, être un peu moins dur parfois. Et de vibrer sur ces belles... ce beau sentiment par rapport au lovoscope, c'est tout à fait... on est complètement dans cette vibration-là. Tous les projets que vous pourrez avoir, s'ils sont nourris de l'amour, des bonnes pensées d'amour et des bons sentiments d'amour, eh bien, ces projets réussiront. Voilà ce qui est dit. Donc, voilà votre lovoscope pour vous les scorpions pour ce mois de novembre 2021. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre mes autres vidéos, mes autres tirages et mes autres présentations d'oracle ou de tarot. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Guidance et Soins de l'âme. Ciao!